L'épisode de pollution se poursuit dans la vallée de l'Arve. Hier encore, on a atteint les 90 microgrammes de particules par mètre cube, un seuil presque 2 fois supérieur au maximum toléré. Et ce samedi, jour de grand départ des stations, n'a évidemment rien arrangé. Serge Vorette, Christian Mathieu. 10h30 ce matin, entre Bonneville et la barrière de péage de Nangy. 11 km de retenue, c'est le pic des bouchons, mais peut-être pas celui de pollution. Les conditions météorologiques se sont légèrement dégradées depuis hier, évitant une stagnation totale des polluants. Pas de quoi néanmoins pavoiser si on fait le bilan de cette semaine. On a le trafic automobile, le trafic poids lourd, les incinérateurs, l'industrie, les chauffages. Tout ça fait qu'on a pas mal de polluants dans l'air. Mais quand on a une période comme ça où la météo est très stable, les polluants s'accumulent et restent tous au fond de la vallée. Donc tout ce qu'on émet depuis le 30 décembre est coincé dans ce nuage qu'on respire tous les jours. Principale mesure de lutte contre cette pollution sur l'autoroute, une limitation de vitesse réduite de 20 km/h. Hier après-midi, vendredi, sur la 40 et sur la RD 1205, nous avons fait un contrôle de gendarmerie et nous avons relevé 27 excès de vitesse, donc 4 très grands excès de vitesse. Bien sûr, ces personnes ont été verbalisées. Tout au long des pics de pollution, nous renforçons les contrôles de gendarmerie pour veiller à ce que les mesures d'interdiction de circulation ou de réduction de la vitesse soient appliquées. Le PPA, plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, prévoit aussi une aide à un chauffage au bois moins polluant. Mais pour les associations écologistes, le problème, c'est bel et bien le transport. On a de moins en moins de TER, de moins en moins de TGV, de moins en moins de trains en Haute-Savoie, alors que notre population s'accroît et qu'on a vraiment un besoin de respirer mieux. Et puis pour les marchandises, l'autoroute ferroviaire alpine est toujours en phase expérimentale, qui s'éternise depuis 2003, alors qu'il faut absolument qu'on passe en phase opérationnelle, mais d'urgence, pour faire passer 7 à 10 fois plus de marchandises sur l'autoroute ferroviaire alpine qu'aujourd'hui. Demain dimanche, les conditions météorologiques se dégradent encore, ce qui devrait permettre d'abaisser un peu le niveau de pollution. Mais rien n'est moins sûr pour la semaine à venir. Après l'économie touristique de ces 2 dernières semaines, c'est l'économie industrielle de la vallée qui reprendra son cours.